Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Vendredi les Actus Tech où vous retrouverez un condensé des principales actualités autour du monde de la tech et cela en moins de 10 minutes. C'est parti! À 10 mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, le comité d'organisation a ouvert son TOC, c'est-à-dire son centre d'opération technologique, marquant une étape majeure dans la préparation. Il réunit des centaines de personnes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour garantir le bon fonctionnement des systèmes informatiques, comme l'a souligné Christophe Thivet, directeur de l'intégration technologique de Paris 2024 chez Atos. C'est une première. L'intelligence artificielle de recherche de Microsoft, Bing Chat, a été contournée par un expert qui l'a incité à résoudre un CAPTCHA. L'expert a utilisé une histoire sur le médaillon de sa grand-mère pour tromper l'assistant qui a finalement fourni le texte. Normalement, Bing Chat refuse de résoudre les CAPTCHA afin d'éviter les bots. Et cette semaine, nous avons 3 rachats. On commence par le français Ethics Everywhere, le spécialiste des data centers régionaux qui élargit sa présence en acquérant zColo, une filiale de DataBank comptant 5 data centers à Paris, Montpellier et Toulouse. Cette acquisition étend la couverture géographique d'Ethics Everywhere qui avait récemment levé 30 millions d'euros auprès d'Eurazero en mars. Le deuxième rachat concerne Diabolocom, une entreprise spécialisée dans les logiciels de gestion de la relation client en mode SaaS qui acquiert la jeune entreprise Fedon. Fedon est un logiciel intelligent qui examine les feedbacks des clients. L'objectif n'est pas de réduire les effectifs mais de concevoir un assistant virtuel pour les agents de centre d'appel. Et enfin, le troisième rachat de cette semaine concerne Keops Technologies qui a annoncé l'acquisition de solutions data, ajoutant ainsi 25 millions de chiffre d'affaires et 65 collaborateurs à son effectif. Le PDG de Keops Technologies a déclaré que cette opération résultait de discussions approfondies entre les deux entreprises. On poursuit avec les nominations de la semaine et c'est Yves Bernaer qui devient directeur général d'Atos. Il est chargé de finaliser la séparation des activités et gérer le futur groupe Évident. Olivier Féchéroll prend le poste de président directeur général de l'école informatique Wild Code School. Il apporte son expertise dans les technologies RH et contribuera au développement européen de l'école. Et enfin, Sécurinfo nomme Olivier Paulus Lemoine président directeur général et c'est dans le cadre de ces fonctions que le nouveau PDG diversifiera le portefeuille d'offres et de services du prestataire IT. Concernant les levées de fonds, les startups de la French Tech ont levé cette semaine 280 millions d'euros. La première levée de fonds est attribuée à Aledia, le concepteur et fabricant de micro-LED 3D pour les écrans, qui a levé 120 millions d'euros. La deuxième plus grosse levée concerne Aero, le concepteur d'un système de propulsion de bateaux à partir de voiles pilotées par ordinateur, qui a levé 19,2 millions d'euros. Et enfin, si vous voulez savoir et connaître toutes les levées de fonds de la semaine, n'hésitez pas à consulter nos différents réseaux sociaux. On termine comme d'habitude avec l'actu top et l'actu flop de la semaine. Et cette semaine, l'actu top concerne le groupe U2 qui a ouvert la nouvelle salle de Sphere à Las Vegas le 29 septembre dernier. Cette salle ultra moderne peut accueillir plus de 18 000 spectateurs et offre des avancées incroyables en matière de vidéo et de son, notamment une résolution d'image incroyable de 16K grâce à un écran géant à LED sphérique ainsi que des haut-parleurs équipés de technologies de pointe comme le beamforming et des effets 4D. Je suppose que vous avez déjà vu des vidéos et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller chercher sur internet, c'est assez incroyable. Et enfin, l'actu flop concerne les syndicats d'Accenture Technologies Solutions qui ont appelé à une journée de grève le jeudi 5 octobre dernier pour protester contre le refus de la direction d'augmenter les salaires malgré les bénéfices de l'entreprise. C'est la première mobilisation nationale de l'histoire d'ATS avec environ 2000 salariés invités à sortir, notamment 600 à Nantes. D'autres salariés dans différentes villes et en télétravail sont également encouragés à faire une pause d'1 heure.
C'est déjà la fin de notre vendredi, mais vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour les nouvelles actualités autour du monde de la tech. En attendant, n'hésitez pas à noter et commenter ce podcast, c'est gratuit et ça aide au référencement. À la semaine prochaine!